Bonjour les troisièmes, alors vous ne me voyez pas, je suis un peu dans le noir. Du coup, je me suis rendu compte que l'exemple que je vous avais donné avec les liens YouTube, c'était pas le bon exemple parce que je l'avais changé, j'avais zappé l'année dernière. C'est l'année dernière que je me suis trompée. Vous avez le bon exemple. Donc en fait là, on a appris à tracer les représentations des fonctions linéaires avec leur expression. Et du coup, là, on va faire l'inverse. On les a tracés. Il faut trouver l'expression des fonctions. Ok. Donc, il y a le premier truc, c'est qu'on va faire comme quand on les a tracés. On va utiliser celui-là, cette égalité. F de 1 égale A. Ça veut dire que l'image de 1, ça fait toujours le coefficient directeur. Donc, pour les deux premières, C3 et C2, on va faire avec cette technique-là. Donc, ça veut dire que pour C3, je vais aller en 1. Hop, et je vais regarder l'image de 1. Je trouve l'image de 1 égale 2. Donc ça veut dire que son coefficient directeur, c'est 2. Okay, et donc du coup, que c'est h de x, c'est égal à 2x. Okay, donc en fait, ça c'est le plus simple. Vous regardez si l'image, alors souvent en troisième c'est comme ça, l'image de 1 elle tombe sur un nombre entier, donc du coup on trouve directement le coefficient directeur. Vous faites comme ça pour la première, pour la deuxième. Vous prenez pareil, pour C2, vous allez pareil en 1, vous allez sur la courbe, ça tombe sur un nombre entier qui est moins 1, donc le coefficient directeur c'est moins 1, et donc du coup je vais trouver, pour C2 qui s'appelle G de x, je vais trouver moins 1 x, que vous pouvez aussi noter moins x. Okay, donc ça c'est le plus simple, et je pense que dans les exercices c'est souvent ça. Si jamais ça ne marche pas, ça veut dire que je fais l'image de 1 et je ne tombe pas sur un nombre entier. Donc par exemple pour C4, hop, je vais jusqu'à C4 et je ne trouve pas un nombre entier. Et pareil pour C1, je ne trouve pas un nombre entier. Là, vous allez prendre des points. Donc moi, je les ai choisis. Mais normalement, dans les exercices, ils sont tracés. Ou alors, vous en choisissez un avec des coordonnées entières. Ok. Donc du coup, vous allez choisir. Alors là, on a choisi moins 4, moins 3 pour C1. Donc 4 moins 3, il se retrouve ici. Okay, c'est le point qu'on aura choisi. Ça veut dire, si vous avez 4 moins 3, ça veut dire que l'image de 4, donc c'est C1, l'image de 4, c'est moins 3. On avait dit que pour trouver le coefficient directeur d'une fonction, ou en tout cas son coefficient, il fallait faire petit a, on prend l'image divisée par l'antécédent. Toujours. Ok, puisqu'en fait, si on a f de 4 égale moins 3, ça veut dire que j'ai 4 fois a égale moins 3, et donc du coup, a égale moins 3 quarts. Soit vous écrivez l'égalité, ou vous écrivez directement ça. Et donc, vous allez trouver que f de x, c'est égal à moins 3 quarts de x. Ok, donc si ça ne tombe pas juste, on prend un point, on écrit l'égalité, et ensuite on en déduit le coefficient directeur. On fait pareil pour C4, donc on va en 3, 2, il est déjà placé. En 3, 2, donc du coup ça veut dire avec mon égalité que f de 3, pardon c'est pas f, on a dit que c'était qui? C'est 4, donc c'est i de 3 égale 2, ok? Donc pareil, vous avez une phrase derrière, je vous l'écris à droite, donc ça veut dire que le coefficient directeur vaut... Donc ça, vous l'avez écrit, hein, vous avez juste à compléter. Et ben, on fait l'image 2 divisé par l'antécédent 3. Et donc, votre i de x sera égal à, vous voyez encore, 2 tiers de x. Ok? Donc, soit vous avez l'image de 1, donc dans la plupart des cas, à mon avis, sur les exercices, ça va marcher. Donc je prends le 1, je fais l'image et je trouve le coefficient directeur sur l'axe des ordonnées. Soit ça ne marche pas, je prends un point. Alors souvent c'est donné, donc il est placé sur le graphique. S'il n'est pas placé, vous en choisissez un. Et j'écris l'égalité, j'en déduis le coefficient directeur. Et comme j'ai le coefficient directeur, j'en déduis l'expression de la fonction. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Vous n'hésitez pas à me poser des questions si ça ne va pas. Et j'espère que tout le monde va bien. Et je vous dis à bientôt.